Salut YouTube, j'espère que ça gaze. Bon, je préparais ça parce que on me pose 25 000 fois la même question tous les jours. Alors là, je vais faire un tuto, comment dire, pour vous expliquer vraiment, comment dire, quoi mettre sur vos kits 50 en carbu et en bougie. Parce que tu vois, exemple, ça c'est une bougie B8. Pourquoi? Parce que 8 c'est l'indice thermique pour une moto d'origine. En l'occurrence, ça c'est une mobilette. Parce qu'il n'y a pas le R déjà, enfin, tu peux le mettre sur mes cabottes si tu veux, c'est pas ça que je veux dire. Si tu veux, il y a pas le R, donc ça signifie que dans la bougie, il n'y a pas de résistance, tu vois. Bon, en général, ces bougies-là, on les met sur des mobilettes parce que, bon, voilà, c'est une mobilette d'origine, indice 8, ça prend pas tour, donc c'est une bougie chaude. Tout ce qui est BR9, c'est des bougies chaudes, mais que tu mets, tu vois, sur ce genre de kit. Alu ou fonte, passer un kit 50 entrée de gamme, parce que le piston, il est en 40 mm. Et pas en 40,25 ou en 40,30. Donc ça, tu sais, ça prend pas beaucoup de tours. Donc tu mets un indice là-dessus, tu mets une BR9 euh, ES ou EG, tu vois, pour rouler l'hiver. Et tu mets une BR10 ES ou EG pour rouler l'été. Parce qu'une BR10, en fait, c'est une bougie froide. Ça aide à refroidir ici, tu vois, quand t'as l'explosion, tu vois. Parce que tous les jours, on pose la même question. Alors, déjà, je vais commencer par ça avant de t'embrouiller l'esprit. Là, c'est le Carbu 19 que vous kiffez tous, qui sert strictement à rien là-dessus, mais bon. Pas chaque carburateur, que ce soit un Carbu 12 comme ça, ou un Carbu 19, pour définir le gicleur principal maximum qu'il peut admettre sans consommer, il faut le multiplier par un coefficient 7, que ce soit celui-là, un 24, un 28, un 30, etc. En l'occurrence, là, tu vois, je vais te donner un bon exemple, parce que j'avais fait justement un tuto là-dessus, mais je m'aperçois que personne ne suit. Ça, c'est un carbut 12, tu vois. Donc le coefficient 7, tu vois, ça te donne 84. Ça veut dire que là-dessus, pour pas que tu consommes, tu peux mettre un gicleur de 84 en principal, maximum. Donc moi, j'avais fait le test, parce que j'ai un kit 50, tu vois, en 40 mm, le piston. Du coup, pour qu'il marche avec le kit 50 en 40 mm, si tu veux, j'avais mis un gicleur de 112. Mais forcément, vu que la limite c'est 84 et que moi j'avais mis 112, je consommais à mort. Du coup, j'ai mis un 17,5. Tu vois. Et la limite pour le carbu 17,5, tu vois, c'est 122 en gicleur. Donc là, je suis en gicleur de 110, tu vois. Donc je ne consomme pas et je marche. Et pour savoir quel carbu mettre sur quel moteur, c'est simple. Sur tous les kits 50, ça marche comme ça. Donc tu vois, le carbu 17,5, si tu veux, coefficient 7 pour n'importe quel carbu. C'est ce qu'on multiplie pour avoir la limite en gicleur. Carbu 17,5, tu vois, la limite, ça fait x7, ça fait 122,5. Donc 122,5 en gicleur, ça n'existe pas. Donc la limite, c'est 122, tu vois. Au-dessus, tu consommes. Donc vous, ce que je m'aperçois en ce moment, c'est que vous mettez des carbu 19. Parce que tu vois, carbu 19, la limite du gicleur, tu vois, là-dessus, quoi, principal. Alors ça, ou PWK, je vais y arriver, c'est pareil, à la différence que sur un PHBG, là, tu as une vis qui gère ton débit d'essence, tu vois, qui gère ton ratio d'essence de ton gicleur de ralenti. Alors que sur un PWK, quand tu as la vis ici, ça gère l'apport d'air envoyé à ton gicleur de ralenti. Ça marche pas pareil. Mais pour le gicleur principal, ça marche pareil. Donc la limite pour un 19, c'est 133. Mais sur un kit 50, par exemple, je prends un kit 50 Airsal, pour que ça marche, tu vois, et pour pas que ça consomme, on met un 21. Pourquoi? Parce que regarde, le 21, la limite, c'est 147, tu vois, en gicleur. Voilà. Bon, t'as la marge, tu vois. Mais si tu veux, sur un kit 50 Airsal, par exemple, ou un 50 Top Perf, les gicleurs qu'on met dessus pour que ça marche, tu vois, et pour pas consommer, se situent entre 120 et 125, voire 130. Ça arrive, j'en ai déjà mis, moi, des 130. Donc 130, tu vois, avec le carbu 19, t'arrives presque à la limite, tu vois. Donc du coup, en passant sur un 21, tu vas tomber sur des gicleurs de 130, tu vois. Du coup, vu que lui, sa limite, c'est 147, et que tu lui mets un gicleur de 130, du coup, tu consommes pas et tu marches mieux, tu vois. C'est pas plus compliqué, tu vois.
Là, si tu mets un 19, par exemple, que tu mets qu'il te faut, ouais, tu te fais merde, il me faut un gicleur de 135, vu que la limite c'est 133 pour le 19, ben, c'est là où tu consommes, et tu marches pas, hein, parce que les 19 ils sont pas venturisés, donc tu vois, ça, je conseille pas ça. Bon, enfin bref. Et après, tu vois, sur un kit 70, c'est la même. On met un 24, pourquoi? Parce que sur un kit 70, tu vois, la limite, sur le carbu 24, pardon, la limite du gicleur c'est 168. Donc là, tu me diras, ouais, ben, je peux mettre un gicleur de 100, un carbu 21 puisque la limite c'est 147. Mais sur un kit 70, alors ça c'est stock, hein, tout ça c'est préparé, mais ça c'est stock. Enfin, moi ce que j'appelle stock, c'est ta ligne de transfert, tu vois, mais c'est tout, tu fais pas de préparation dessus. Donc pour un kit 70, on met un carbu 24 parce que tu vois, on repousse la limite du gicleur. La limite c'est 168. Mais si tu me dis, ouais, je pourrais très bien mettre un 21 parce que ça je le vois souvent, parce que la limite c'est 147. Ok. Mais sur un 70, c'est pareil. Les gicleurs qu'on met pour que ça marche, pour pas que ça consomme, c'est 140. Donc tu vois, on est proche de la limite. C'est pour ça qu'on met un 24. Comme ça, on repousse la limite. Et du coup, en tombant sur un gicleur de 140, bah, du coup, tu consommes pas et tu marches. Pour les kits 80, 86, 88, 90, c'est pareil. Ça, c'est pour rouler tous les jours. Celui qui fait la compétition, forcément, il va se mettre là-dessus sur un 88 ou voire un 90, il va mettre du 32 ou voire du 34. Si c'est préparé comme il faut. Bon, enfin bref. Mais je prends la limite jusqu'à 88. 90, c'est autre chose. Mais pour rouler tous les jours, tu vois, tu mets un 28. Parce que pareil, ça repousse la limite, tu vois, de gicleur. Et en plus, là-dessus, c'est différent parce que, par exemple, sur un 88 ou même un 96 bidalo, par exemple, tu mets un 28 pour rouler tous les jours parce que si tu mets un carbu 30, de 32 ou 34, alors certes, ça va marcher, ça je dis pas le contraire, c'est là où tu vas gagner des chevaux, machin, etc. Si c'est préparé comme il faut. Mais un carbu 30, tu vois, dès qu'il y a la moindre changement de température, c'est-à-dire, je te dis une connerie, par exemple la veille il fait 25 degrés, tu vois, le temps est sec et tout, ton truc il va marcher très bien. Dès qu'il va y avoir une baisse de température, il va falloir que tu règles ton carbu parce que les carbus 30 sont très sensibles. C'est pour ça qu'on met des carbus de 28. Parce que c'est la plage, si tu veux, de gicleur limite est moins chiante à régler que sur un carbu 30 parce que tu vois, la limite c'est 210. Donc ça c'est plus pour peaufiner. Donc sur les kits 80, jusqu'à 88, tu vois, 88 Stachys par exemple. Ça j'y reviendrai dessus parce que je m'aperçois qu'il y a plein de gens entre le 86 Stachys et le 88 Stachys qui font voilà les erreurs. Donc on met un carbu 28, tu vois, par exemple le 86 Stachys moi que j'ai préparé, en gicleur j'étais en 145, donc tu vois, la limite elle est loin, tu vois, et du coup ça marche, tu vois, et du coup c'est économique parce que le gicleur c'est 145, tu vois, ça reprend le gicleur le carbu de 21. Mais si j'avais mis un carbu 21 sur le 28, tu vois, avec un gicleur de 145, bah, du coup là j'aurais consommé à mort. Et alors les bougies, ouais voilà. Les bougies, les BR9 ou les BR10 ES ou EG ou en 10 ou en 9, le BR9 si tu veux, c'est une bougie chaude. C'est pour rouler l'hiver, tu vois, quand les températures elles sont en dessous de 10 degrés. Pour que justement ici, tu vois, il n'y ait pas de chauffe, ça aide à refroidir. Et pareil, on met une BR10, mais que sur kit 50. On met une BR10 parce que c'est une bougie froide qui aide à refroidir l'été, tu vois. Mais ici, tu vois, pas. Ton cylindre, ce qui le refroidit, c'est ta carburation. Si tu as une bonne carburation, ton cylindre, il ne chauffera jamais. Enfin, il restera à la température, tu vois. Tant que ça dépasse pas 65 degrés, c'est bon. Tu risques rien, tu vois. Dès que ça commence à arriver à 70-75, tu peux t'inquiéter de ta carburation et de ta bougie, tu vois. Ça va ensemble. Et tout ce qui est au-dessus de 50, c'est-à-dire à partir de 70, tu vois, et j'en passe, faut des bougies froides. Parce que un moteur qui prend excessivement de tours, c'est-à-dire 70, 80, 75, tu vois, ça prend plus de tours qu'un 50 basique. Il faut qu'il refroidisse. Donc tu as la carburation qui fait refroidir ton cylindre, tu sais. En plus de ton liquide de refroidissement, c'est bien mis, mais on va dire que le liquide de refroidissement est bien rempli. Ce qui fait qu'il. Et les mesures, on va dire que tout ça c'est bien, le liquide de refroidissement c'est bon, les mesures ont été bien faites, machin, etc. Mais ce qui fait refroidir en premier ton cylindre, c'est ta carburation et ta bougie pour le plot de culasse. Je m'explique, tu prends un kit 70, tu vois, tu vas lui foutre une bougie BR9 dessus, tu vois, avec par exemple un carbu 19,
vu que lui, il lui faut une bougie froide, peut-être que tu vas arriver en réglant la vis d'air, tu vois, qui est ici comme il faut, enfin là-dessus, de l'autre côté, non, elle est là. En vissant la vis d'air comme il faut, tu vois, tu vas arriver à ce que ta bougie soit marron, mais ça sera pas, comment dire, ça sera pas juste, parce que, si tu veux, elles ont une limite, vu que c'est des bougies chaudes, et que lui, on va dire que c'est un kit 70, et que lui prend des tours, qu'il faut qu'il soit refroidi, tu vois. Elle, si tu veux, elle sera pas en capacité de te donner vraiment les bonnes indications, parce qu'elle aussi, elle a une limite, tu vois, de coloration. Donc ça, faut bien que vous le compreniez. Et alors oui, je reviens sur le 86 et le 88 stage 6. Il y a le même avec le 80 Most et le 80 Most et le 86 Most. Quand vous achetez un 86 stage 6, sur le piston, il y a marqué 88. Alors c'est pas un 88. C'est parce que le 86 stage 6, par exemple en couche 44, sans la cale en alu, c'est un 86 stage 6. Si tu veux le passer en 88, il te faut une course 45 avec une bielle de 90 et une cale en aluminium qui est vendue avec. Et là, ça sera un 88. Mais pas autrement. Et le 80 Most, sur le 86, ils ont fait le même truc. Le 86, tu peux le passer en course 44 et tu peux avoir aussi la cale pour le passer en course 45 pour aller sur un 88. Bon, enfin voilà, mais ça, faites gaffe, quoi, parce que hier, tu vois, j'ai aidé un gars aussi. Je lui fais, c'est quoi que t'as comme moteur? Il me fait, ouais, j'ai un 88 course 44. Je fais, c'est pas possible. Je lui fais, alors, t'as marqué quoi sur ton piston? Il me fait 88. Je fais, d'accord. Alors, c'est le 86 stage 6, tu vois. Donc, tu peux aller vérifier par toi-même, hein, c'est marqué dans la description de Maxi Scoot. Donc, il y a le 86 que tu achètes. Tu peux le monter soit en course 44, soit en course 45. Si tu le montes en course 45, ça sera un 88. Si tu le montes en course 44, ça sera un 86. Ça, faites bien gaffe à ça. Bon, enfin voilà, mais en règle générale, bon, ça c'est autre chose, tu vois, mais en règle générale, ça marche comme ça. Tu t'achètes un kit 50, par exemple, tu as un 17,5, tu sais que ta limite de gicleur, ça sera 122. Donc pour marcher et pas consommer, si tu veux, faut mettre un 21. Comme ça, tu repousses la limite de gicleur. Parce qu'en général, je te dis, hein, sur un kit 50, que ce soit Airsal, etc., tu vois, plus les kits comme ça, tu vois, en mettant un 19, c'est là où tu vas consommer à mort. Et pareil, la vis d'air que vous avez ici, là, sur les PWK, tu vois, les comme ça, les PHVA ou les PHBN, la vis d'air, elle règle l'apport d'air envoyé à ton gicleur de ralenti. C'est pour ça qu'on a mis un tour et demi, la vis qui est ici. Alors que sur un PHBG comme ça, par exemple, la vis qui est ici, elle gère le débit d'essence que ton gicleur de ralenti envoie. Là, tu règles juste l'essence, si tu préfères. Celle-là, elle se règle pas pareil. Celle-là, pour la régler, tu démarres ta machine. La vis, tu la serres à fond, tu vois. Ça risque rien, tu serres, t'attends que ta machine, tu vois, elle démarre. Enfin, elle chauffe, pardon. La vis, tu la desserres d'un quart. Si toujours pas de réaction de ta moto, tu vois, si elle monte pas dans les tours toute seule, tu redévises d'un quart. T'attends pareil. Si pas de réaction, tu redévises d'un quart. Ainsi de suite. Dès qu'elle va remonter dans les tours, cette vis là, tu la resserres. C'est bon, ta machine est réglée, tu as juste à dévisser ton ralenti. Alors que la vis d'air, elle, tu peux la régler. Ça marche pas pareil si tu veux. La vis d'air, elle, si elle a moins de 1 tour, tu vois, donc tu es obligé de visser, tu vois, ta moto elle tienne le ralenti, tu vois. Donc du coup, tu visses, tu réduis l'air, du coup ça augmente le ratio d'essence de ton gicleur de ralenti. Donc si cette vis elle a moins de 1 tour, ça signifie que ton gicleur de ralenti il est trop petit. Parce que tu es obligé de visser la vis d'air, de réduire l'air pour augmenter le ratio d'essence de ton gicleur de ralenti. Et au contraire, si tu dévisses cette vis, si cette vis par exemple elle a plus de 2 tours et demi, par exemple, plus de 2 tours c'est la limite, moi je dis, mais bon, vous faites comme vous voulez, bon, moi c'est ma limite. Si cette vis elle a plus de 2 tours, ça veut dire que tu augmentes le passage de l'air pour arriver à ton gicleur de ralenti. Donc si elle a plus de 2 tours, ça signifie que ton gicleur de ralenti il est trop gros, parce que tu es obligé de lui amener plus d'air pour qu'elle tienne le ralenti. C'est pas plus compliqué.
Parce que ça, je l'explique, mais 25 fois par jour. Et du coup, ouais, sur ces cylindres, ça, tu vois, en l'occurrence, c'est un Carendi, mais tu vois, il a pas beaucoup de bornes, mais moi, ça sous-entend, tu vois, vu comment il est, parce qu'il a même pas 200 bornes. Moi, ça me fait penser que, tu vois, bon, c'est de la fonte, mais le liquide de refroidissement ne devait pas être super, ou il devait y avoir des prises d'air, parce que 200 km, ça rouille pas comme ça, tu vois. Mais bon, il a rien, il est nickel le truc. Et tu vois, les joints, c'est pareil, moi, je ne mets pas de pâte à joints, tu vois, de la graisse, et ça suffit largement, tu vois. Du coup, tout ce qui est Carenzi, R4 Racing en alu, comme j'ai moi, il y a quoi encore? Il y a Gencode, les pistons, ils sont en 40 mm. Si tu prends un AM6 d'origine, c'est en 40,30. Un Polini fonte, par exemple, c'est en 40,25. Enfin, tous les autres kits, tu vois, ils sont en 40,30. Eux me demandent pas pourquoi. Ouais. Donc, du coup, ça marche un peu moins bien. Tu vois, hier, j'ai tapé une pointe avec. J'ai remis mes carénages, tu vois, à fond. À fond, hein, c'est un truc de fou, quoi. J'arrive à 99. J'ai refait un réglage et tout. Je me suis aperçu, elle marche mieux quand il fait super chaud que quand il commence à faire frais. Tu vois. Parce que là, je suis repassé du coup sur une BR9, tu vois. Ah, là, ça marche bien. Mais voilà quoi. Et je voulais aussi remercier Cédric Alix, parce que lui m'a trouvé un truc que moi, j'arrive pas à trouver. Enfin, pas à ce prix-là quoi. Si tu veux, je cherchais un moteur V1, tu vois. Enfin, des carters V1. J'en ai trouvé en Italie, mais 850 €. Donc, lui m'a trouvé quelque chose qui me va bien, tu vois. Et du coup, tu vois, moi j'ai ça, tu vois. Je te montre. C'est le piston du Carendi, tu vois. Lui, il est en 40,30, tu vois. Il est en 40 mm, il est pas en 40,30. Et du coup, tu vois, vu qu'il me reste ça, le vilebrequin Doppler, alors ça, je rappelle, euh, il est lourd, tu vois, mais il est moins lourd qu'un Vilo d'origine. Ça, tu peux mettre ça sur un kit 70 si t'en as envie, tu vois. Du moment que tu mets des bons roulements, tu sais, il n'y a pas de problème. Tu peux même mettre, tu vois, un maneton plein ou un maneton percé ici au milieu, tu vois. Ça marche très bien. Moi, j'ai un de mes abonnés. Il a un 77 stage 6. Il a pris un vilebrequin sur maxi pièce. Tu vois, il n'y a pas les deux manetons d'équilibrage. Il y a juste le maneton ici qui est percé. 69 € le vilebrequin. La moto, mais elle marche de fou, mon gars. Bon, lui, par contre, il a un 26 VAST. Si tu veux, ça a la vis de richesse. Tu vois. Bon, enfin voilà, mais ça marche très bien. Si tu veux, l'accélération est plus linéaire parce que c'est un boisseau rond. Tu vois, tout ce qui est PHBG quoi, ou VHST, c'est des boisseaux ronds. Alors que si tu mets un boisseau plat, dès que tu accélères, tu vois, je prends toujours cet exemple. Tu prends un couloir, tu vois, tu mets une porte ronde. Tu vois, il y a un peu d'air qui passe, tu vois. Alors que tu mets une porte plate, c'est hermétique. Dès que tu ouvres, appel d'air, ça part, t'as vu? Bon, c'est un peu un exemple à con, mais voilà. Et du coup, moi, si tu veux, c'est pour ça que je cherchais un moteur comme ça. Si tu veux, ça c'est des roulements. Bon, il y a marqué, tu vois, top perf, mais bon, c'est du SKF, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Hein. Mais bon, il y a marqué Italie, donc moi c'est un gage de qualité, tu vois. Il n'y a pas marqué, tu sais, Lituania ou tu vois ce que je veux dire. Italie, voilà, ça marche très bien. Mais par contre, les joints spi, tu vois, c'est pas les joints spi en dur qu'il y a d'habitude, c'est les joints spi en Viton, tu vois. Parce qu'avant, avec ça, j'avais des joints spi en fer. Les joints spi en fer, je les ai mis sur un autre moteur. J'ai racheté des joints spi en Viton, tu vois. Parce que les top perf renforcés, il n'y a pas mieux. Moi, j'ai mis ça sur un 80 RSL, mon gars. Tu peux aller discuter avec lui. Il est sur Facebook, c'est Papy Closter. J'avais mis ça sur le 80 RSL du moteur à son fils. Le truc, il marche nickel. Ça, je les conseille, mais vraiment. Pas les top perf avec le truc en fer, mais les top perf renforcés avec les joints en Viton. Ah, il n'y a pas mieux, mon gars. Bon, voilà, donc je voulais vous expliquer ça. Là-dessus, il va y avoir un 70 fentes. Je t'en dis pas plus. Tu verras, et en temps et en heure. Donc voilà, donc ça, faut bien que vous le compreniez, quoi. Si t'as un kit 50, ne mets pas un carbu 19 dessus. Parce que la limite pour un kit 50, c'est 130, 135. Donc tu vois, tu dépasses la cote déjà. Donc du coup, tu consommes.
Vaut mieux que tu te mettes un 21 PW4, déjà ça marchera, tu vas gagner allez, 0,2 cheval, mais 0,2 cheval sur un 2 temps, ça y fait. Et pour un qui va se reconnaître, je vais pas citer son nom à lui par contre, la machine que j'avais fait 23 chevaux, tu vois, j'ai demandé conseil à Maxi Scoot. Tu vois, eux, à leur config, à Maxi Scoot, stock, préparation, elle sort 20 chevaux. Donc j'avais demandé conseil à Maxi Scoot, tu vois, parce que je ne connais pas tout, tu vois. Et avec la config que j'ai fait, que j'ai détaillé, la préparation que j'ai faite, que j'ai détaillée, la machine sort 23 chevaux. Après, hein, moi je fais confiance à des mecs comme Maxi Scoot, tu vois, qui n'ont plus rien à prouver, tu vois. Mais bon, ça n'engage que moi, tu vois. Voilà. Donc je mets ça en ligne, hein. Oublie pas de t'abonner. Et alors, si tu veux des montages, tu vois, de MVTDD, hein, je t'invite à aller sur la chaîne parce que tu vois, j'en ai fait un avec batterie et un sans batterie, tu vois. Donc je t'invite à aller voir les vidéos que j'ai déjà faites. Comme ça, si tu as envie de t'abonner, tu t'abonnes. Tu vois. Parce que je crois qu'on est 640. J'ai hâte d'arriver à 1000. Dès qu'on arrive à 1000, on va se faire un petit truc là parce que. Mais moi, je vais pas faire comme les autres, tu vois. Comme vous savez, moi, je veux tout ce qui est partenariat et toutes ces conneries, j'en veux pas. Parce que dès que tu as un partenariat, tu sais, il faut que tu rentres dans le rang. Tu sais, moi, je veux pas faire ça, tu vois. Parce que quand tu as un partenariat, alors déjà, tu touches des thunes, tu vois. Par exemple, je te dis une bêtise, tu vois. J'arrive à 1200 abonnés, par exemple, tu vois. Karendi, ils voient ça. Ils me contactent, ils me font, ben tiens, on a vu que tu avais machin, est-ce que ça t'intéresse de vendre des moteurs? Nous, on t'en envoie gratuitement, tu dis que c'est bien. Comme ça, toi, tu touches quelque chose dessus, on te file un code promo, comme ça, tous les gars qui vont, toi par exemple, je te dis tu, hein, toi par exemple, tu fais, ah ouais, putain, je veux bien le kit Karenzi, t'as un code promo, ouais, j'en ai un, tiens, bam, tu vas là, donc tu vas chez Karenzi, ou enfin voilà, tu vas, un shop, que sais-je. Mais toi, quand du coup, quand tu vas acheter le kit, ou la pièce, tu vois, quelconque, avec mon code promo, tu vois, du coup, le magasin me donne des thunes, et ça, je ne veux pas faire ça à mes abonnés, tu vois, moi, il est hors de question que ça marche comme ça, tu vois. Moi, je veux que ça reste nickel. Parce que tous les youtubeurs, je m'aperçois, font ça, tu vois. Ils te disent, ouais, tiens, si tu veux des pièces, je t'invite à taper mon code promo. Mais dès que tu tapes comment dire, dès que tu tapes le code promo du gars, tu vois, ben lui, il touche 10% de de ce que tu vas acheter, tu vois. Donc ça, moi, j'en veux pas de ça. Je suis peut-être con, mais tu vois, je resterai, comme je dis toujours, fidèle à mes convictions. Donc ça, non, tu vois, ça, moi, je ne mange pas de ce pain-là. Je vais le garder parce que c'est rare. Ça servira toujours. Bon, voilà. Donc, si t'en as envie, bah, tu t'abonnes. Je t'invite à aller voir toutes les vidéos parce que tous les tutos que je fais, bon, à part ça, tu vois, mais tous les tutos que je fais, montage de fourche, montage échappement, réglage carbu, comment monter son vilebrequin, comment monter ses carters sans taper dessus. Parce que ça, j'ai vu ça hier, j'étais là, mon Dieu, le pauvre. Pauvre moteur, quoi. Enfin, je t'invite à aller voir toutes les vidéos parce que j'en ai fait. Et comment entretenir son échappement, comment décalaminer, tu vois, enfin, tout ce qui est entretien. Je t'invite à aller voir. Bon, enfin voilà, je te laisse là-dessus. Si tu veux me contacter, pareil, pour une aide quelconque, un réglage moteur, tu vas sur Facebook à Yannick Camiade, tu m'envoies une invite, boum, tu me dis ta config, ton problème, je t'aiderai avec plaisir, c'est gratuit, je te le dis direct. Après, par contre, si tu veux m'envoyer un moteur, alors si t'es des Landes, ou la Nouvelle-Aquitaine, tu vas sur Facebook ou sur Google, tu tapes Restore 50, ça va te renvoyer sur Facebook. C'est ma page, tu auras les tarifs. Parce que je fais que de la monte, je te le dis. Ou des petites prépas, voilà, tu vois. C'est toi qui vois. Et après, il y a quoi? Si j'ai un Insta, tu tapes Montard Junior 40, mais je mets 2-3 trucs, j'y vais rarement. Et puis voilà, tu vois. Bah, je vous dis à plus tard. Et tchuss! Allez!